l'avenir. Nos enfants se sont maintenant rendus au cycle moyen. Forts de nombreuses compétences, ils découvrent à présent de nouvelles façons de comprendre et d'appliquer ces compétences. C'est un moment palpitant dans leur vie, rempli de défis. En somme, de la maternelle à la 3e année, les élèves apprennent à lire. Mais dès qu'ils passent à la 4e année, l'accent n'est plus autant mis sur apprendre à lire que plutôt sur lire pour apprendre. De la maternelle à la 3e année, les élèves apprennent de nombreuses notions mathématiques de base. Ensuite, durant le cycle moyen, les années 4 à 6, ils ont appris à mettre en pratique leurs connaissances avec des nombres différents et plus difficiles. À la fin de la 6e année, ils se sont familiarisés avec les décimales et les fractions et ont commencé à résoudre des problèmes d'algèbre, à faire des calculs de probabilité et à interpréter des représentations graphiques. Les phrases mathématiques du cycle primaire se sont mutées en équations et en formules. Les élèves ont aussi amélioré leur faculté à résoudre des problèmes et à expliquer les stratégies employées pour arriver aux solutions. Au cours du cycle moyen, de nouvelles idées et de nouvelles techniques d'enseignement semblent surgir de tous côtés tous les jours. Comme parents, nous avons l'impression de ne plus être capables d'aider nos enfants à résoudre leurs problèmes mathématiques. Mais ne vous inquiétez pas, il existe bien des moyens de continuer à soutenir nos enfants. Il est tout à fait normal de ne pas connaître toutes les solutions au type de problèmes mathématiques que votre enfant doit résoudre. Vous n'avez pas besoin d'être prof de mathématiques. Ce qui importe, c'est que vous soyez à l'écoute de votre enfant, que vous vous entreteniez avec lui au sujet des problèmes mathématiques, que vous posiez des questions et que vous prêtiez attention aux réponses. N'oubliez pas, vous avez en tout temps la possibilité de vous entretenir avec les enseignants et les membres de l'équipe d'enseignement. Si votre enfant est aux prises avec un problème mathématique corsé, vous avez sans doute le désir de l'aider en lui donnant la réponse ou en faisant ses devoirs à sa place. Posez à votre enfant des questions de manière à le guider dans sa décision du meilleur outil à utiliser et de la prochaine étape à suivre éventuellement. Encouragez votre enfant à expliquer la méthode qu'il utilise pour résoudre le problème ou la manière qu'on lui a apprise de se servir d'un certain outil, surtout s'il s'agit d'un outil que vous n'avez jamais utilisé. Une table de multiplication est un parfait exemple d'outil à utiliser lorsque vous travaillez ensemble sur la solution de problèmes mathématiques. C'est un excellent outil permettant de manière visuelle de multiplier un nombre à 2 chiffres par un nombre à 2 chiffres. Il permet de diviser le problème en plusieurs étapes plus petites par la séparation des nombres en tranches de dizaines et d'unités. Prime abord, cette méthode paraît compliquée, mais c'est une manière amusante et facile à faire des multiplications avec votre enfant. Voici un autre conseil. N'oubliez pas les manuels scolaires de mathématiques. Ces manuels contiennent non seulement des devoirs, mais aussi de précieuses informations à lire ensemble à la maison. Ils renferment des exemples de problèmes mathématiques de la vraie vie, des explications claires et des diagrammes colorés. Voici une astuce mathémagique approuvée par les enseignants que vous pouvez montrer à votre enfant à la maison. Observez ce truc de multiplication mathé merveilleux. Assignez un chiffre de 1 à 10 à chacun de vos doigts de gauche à droite. Faites le compte à partir de 1 en passant à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, jusqu'à 10. Laissez vos doigts trouver la réponse. Maintenez le doigt vers le bas qui représente le chiffre par lequel vous souhaitez multiplier le chiffre 9. Autrement dit, pour multiplier 9 par 7, pliez le doigt qui représente le chiffre 7. Les doigts à gauche du 7e doigt représentent les dizaines. 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Les doigts à droite du 7e doigt représentent les unités. 1, 2 et 3. Quel est donc le résultat de 9 fois 7? 63. Faites-en ainsi l'essai avec chacun des chiffres de 1 à 9. Même si votre enfant semble apprendre les mathématiques d'une manière différente de celle que vous avez apprise, ne vous inquiétez pas et ne vous laissez pas décourager. Les méthodes d'enseignement peuvent très bien se modifier au fil du temps, mais les notions de base ne changent jamais. Accordez à votre enfant une attention toute particulière en tête-à-tête à la maison porte toujours ses fruits et demeure d'une grande importance.